Yo 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 mes petites fleurs de vanille, on se retrouve en ce vendredi avec plus de news. Et oui, j'ai mes lunettes à l'intérieur, y'a quoi? Pourquoi je peux pas les porter dans mon émission alors vous les portez en soirée, non? Où est le jugement? Pour la first news de ce matin, on vient avec une bonne news. Eh bien, c'est l'histoire de Deandra Forrest, une mannequin albinos qui est la première égérie d'une grande marque de beauté. Pour une marque de beauté, c'est quand même super exceptionnel, c'est tout nouveau. Tu es trop bizarre, tu ne seras jamais mannequin. Voilà ce que le coach en mannequinat de Deandra lui avait dit lorsqu'elle avait 14-15 ans. La meuf a fait fi de ses critiques et en a fait une force. Elle va participer à la campagne Breaking Beauty de Wet n Wild qui célèbre la singularité et la beauté dans toute sa diversité. Elle sera aux côtés de Mama Cax qui est une mannequin ayant battu le cancer et portant des prothèses et Valentine de Hing qui est une DJ mannequin transgenre. Ça c'est la force, ça c'est la beauté, ça c'est la puissance. Harcelée à l'école, la mère de Deandra, qui est aussi mannequin, l'avait placée dans un nouvel établissement où Deandra avait découvert l'athlétisme. Ayant gagné sa première course, cela lui a donné la confiance et la force de se battre pour normaliser la vie des gens sur l'albinisme. La jeune femme explique qu'à l'époque où elle a commencé, dans des défilés comme la Fashion Week, il y avait une place pour une femme noire. Peut-être que maintenant il y en a deux et encore pas du tout. Elle s'est rendue compte en discutant pendant des défilés avec des collègues blanches qu'elle avait peut-être 12 ou 13 castings alors que les autres en avaient 40. Je pense qu'on peut classer ça dans les événements marquants, c'est très important parce qu'on se rend compte que le monde de la mode se réveille enfin. Le monde de la mode et aussi celui des cosmétiques. Maintenant, t'as des mannequins comme Sean Ross ou encore Connie Chiu qui sont des grands mannequins super connus qui font des premières pages, qui sont sur des abribus. T'as aussi des Jamie Brewer. On a aussi Winnie Harlow qui est une grande mannequin qui était égérie pour Desigual, entre autres, qui est atteinte de vitiligo et qui est juste d'une beauté incroyable. Ou encore Jamie Brewer qui est une jeune trisomique qui a défilé pour la Fashion Week et qui est entre autres actrice dans American Horror Story. Peu importe ce que tout le monde peut vous dire, ce qu'on peut vous dire dans la rue, ce qu'on peut vous dire à l'école, votre différence est juste une source de force. Il faut se battre pour arriver à ce qu'on veut, peu importe les commentaires, il faut faire fi de ça. On s'en fout les gars. Donc breaking news les gars, la norme n'est pas un synonyme de beauté. On va parler d'un sujet qui est rigolo et en même temps, mais tu te dis what the fuck? On vient avec un pilote de la compagnie Air Berlin qui a décidé pour fêter son dernier vol de faire une pirouette. Sauf que dans l'avion, son A330, il y avait 200 passagers. Ce genre de pirouette est normalement réservé aux cas genre d'extrême urgence, tu vois. Donc les pompiers sont venus sur le tarmac attendre gentiment l'avion, l'ont arrosé avec leur lance-incendie par mesure de sécurité, et le truc s'est passé sans encombre. Mais bon, tu te poses quand même des questions, genre le gars, qu'est-ce qui se passe? Genre la prochaine fois, tu ouvres les portes arrière et tu fais 2 loopings pour fêter l'heure d'été. Faut savoir que Air Berlin, cette compagnie, a fait faillite en juillet 2017 et avait déjà reçu de l'aide de l'État allemand pour continuer à voler. En début octobre, Lufthansa avait fait une offre de 210 millions qu'elle avait laissée sur la table pour racheter la compagnie. Il y a plus de 1000 emplois menacés, donc gros, je sais pas, tu te dis un peu, c'est un peu la galère là. Frère, tu l'as joué perso, ça se fait pas. La prochaine fois, je sais pas, fais un gâteau. Et là, on reste toujours dans la mobilité, mais on revient en Belgique, dans notre plat pays, avec, ce qui fait un peu peur à tout le monde depuis hier, la réforme du permis de conduire en 2018. Donc là, ouais, ça fait paniquer tout le monde, on n'arrête pas d'en parler, la réforme qui se passera le 2 janvier 2018. Ça touche le pratique comme le théorique. Ils ont décidé de réintroduire la faute grave. Ce qui veut dire que quand tu passes ton permis théorique, en règle générale, tu dois réussir 42 questions sur 50. Tu dois avoir 42 sur 50 en points. Mais si maintenant tu rates des questions qui sont dans la catégorie entraînant des fautes graves, ça te coûte 5 points par question. Donc si tu en rates 2 de cette catégorie, c'est foutu pour toi. You're dead. Donc je vous conseille, comme moi je vais le faire, de passer votre permis théorique avant janvier 2018. Mais bon, c'est pas une raison pour commencer à faire vos bails de je vous connais, vous achetez le CD-ROM là, vous demandez à prêter ou vous craquez le truc, puis après vous répondez aux questions jusqu'à ce que vous réussissiez tout et vous faites ça 2 jours avant. Hein? N'y est pas. Faut vraiment apprendre votre code parce que c'est pas juste pour vous saouler comme un examen de trigonométrie, tu vois, c'est pas le truc. C'est pour votre propre sécurité et aussi celle des autres. Donc keep calm mais étudie s'il te plaît. C'est déjà l'heure de se quitter malheureusement. On se voit pas du week-end, mais on se retrouve lundi, ne vous inquiétez pas, vous avez tout le week-end pour vous enjailler sans moi. N'oubliez pas de retrouver mon top 3 sur l'application Tarmac et le site Tarmac, ainsi que tout le reste des contenus si vous avez rien à faire ce week-end, ou même pour vous enjailler avec vos potes, avoir des news, faire le malin. On se fait des gros bisous et on se retrouve lundi. Ciao!